Vous savez, les pays socialistes ont souvent tendance à s'effondrer. C'est prouvé, il y a eu l'URSS qui s'est effondré, le pacte de Varsovie qui s'est effondré, et maintenant c'est un nouveau pays socialiste qui s'effondre, le Mexique. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse encore une fois, je suis encore un petit peu malade. Mais donc depuis hier, le Mexique est en proie aux flammes et les cartels ont déclaré donc la guerre au gouvernement mexicain. Et il y a même donc la présidente du Mexique, donc Claudia Sheinbaum Pardo, je crois, donc qui a dû fuir donc Mexico pour aller donc se réfugier sur un navire militaire donc de l'armée mexicaine. Donc c'est Tion News, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse géopolitique aujourd'hui. Et donc je le rappelle, ces vidéos ont un but donc de divertissement et donc à titre d'information et en aucun cas donc de calomnier une personne précise. Donc on l'a appris hier soir hein, assez tard dans l'après-midi. Donc je vais vous lire le tweet. Alors en plus de ça, on est à quelques mois de la Coupe du Monde. On y reviendra dessus. Alors, le Mexique hors de contrôle après la mort d'El Mencho. Donc, El Mencho, c'était donc le plus grand baron de la drogue, donc qui régnait au Mexique. C'était l'un des derniers, et les États-Unis avaient notamment donc mis sa tête à prix pour 15 millions de dollars ou d'euros. Chef du plus puissant cartel du pays, abattu par l'armée. Donc, alors c'est l'armée mexicaine qui l'aurait abattu, mais avec l'aide des États-Unis. Apparemment, les Américains auraient fourni énormément de renseignements, mais aujourd'hui, on n'en sait pas plus donc sur le degré d'aide fourni au Mexique par les États-Unis. Réputés pour leur ultra-violence, ces hommes disposent d'un véritable arsenal constitué de forces spéciales, véhicules blindés, lance-roquettes, etc. Ce qui nous attend en France si les groupes criminels continuent d'y prospérer. Alors, il y a, la France et le Mexique, c'est deux choses différentes, c'est deux pays différents. Et heureusement, en France, on a des institutions très solides. Par exemple, au Mexique, ils en parlaient justement sur LCI, c'est des régions entières où donc l'État n'a plus aucun contrôle. En France, certes, il y a des zones de non-droit, donc des quartiers où la police n'y va plus car c'est trop dangereux, mais ce n'est pas des villes entières ou des régions entières qui sont perdues par l'État. Là, au Mexique, c'est complètement différent. Il faut savoir que les cartels là-bas dirigent des grandes régions. Voilà. Donc, Bruno Retailleau en avait aussi parlé de la mexicanisation de la société française, mais on n'y est pas encore, car le trafic de drogue qu'il y a en France et au Mexique, c'est deux choses différentes. Au Mexique, donc l'argent que gagnent les trafiquants de drogue sont reversés, enfin, ils restent dans le pays. Et grâce à ça, ils peuvent se financer des armes, constituer leur propre armée, alors qu'en France, il est reparti à l'étranger pour acheter de nouvelles marchandises, faire du bénéfice et voilà, remplir les caisses des patrons qui sont également à l'étranger. Donc je vais vous montrer quand même quelques images parce que c'est assez impressionnant ce qui se passe au Mexique. Donc, alors, je vais couper ça, on va mettre la vidéo en haut. Alors, il faut savoir que ça avait commencé par l'aéroport donc du Mexique. Donc, c'est pour ça d'un aéroport mexicain, pardon, je sais plus lequel exactement. Il y avait eu un gros mouvement de panique parce que justement, pour se venger, en ce moment, les cartels, ils prennent le contrôle des stations-service, des aéroports et même font des blocus sur les routes. On verra, c'est assez impressionnant. Ils utilisent des tractopelles pour casser les routes et faire des barrages. Mais on va d'abord voir ces vidéos. Je vais juste baisser un peu le son. On va mettre sur 30, ça devrait suffire. Voilà, donc il y a énormément de voitures en flammes, de bus en flammes. À l'aéroport, gros mouvement de panique. On voit des colonnes de fumée un peu partout dans les centres-villes.
Voilà, là on a un autre point de vue. Même il y a des aéroports qui sont pris d'assaut et j'ai même vu une image d'un avion qui avait pris feu. Donc voilà, ils incendient tout. C'est vraiment horrible. Voilà. Donc ça, c'était la première vidéo. Il y en a d'autres. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Le plus impressionnant, c'est que c'est à quelques mois donc de la Coupe du Monde. Et il y a beaucoup donc de touristes qui ont réservé leur billet parce que je rappelle, la Coupe du Monde, c'est à la fois Canada, États-Unis et Mexique. Et donc il y a beaucoup donc d'étrangers qui ont réservé leur billet et qui aujourd'hui sont très inquiets donc des matchs qu'il va y avoir au Mexique. Il y a des matchs assez importants avec l'Espagne notamment, je crois. Mais la FIFA n'a encore fait aucun communiqué d'après ce que je sais pour le moment. Voilà, donc là c'est à peu près les mêmes images. Tac, tac, tac. Voilà, donc là on voit donc les hommes recherchés. Voilà, El Mencho. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, c'est la présidente du Mexique, donc qui a fui sur un navire de guerre mexicain au large des côtes mexicaines, justement pour se protéger. Donc actuellement, il n'y a plus aucun dirigeant au Mexique. L'État est littéralement en train de s'effondrer. Donc on verra ce que ça donne. Là, donc justement, cette vidéo est très intéressante parce que ça, les images que vous voyez là, c'est pas des soldats de l'armée, hein. C'est pas des gars de l'armée ou de la police, c'est vraiment les cartels. Ils sont équipés comme des forces militaires. Pinche 20, a ver si muy verga, te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así, voy a andar patrullando. Pues tu puta madre. Voilà, donc là ils sont dans une camionnette, ils sont une dizaine de personnes, j'ai l'impression, tout équipés, bien armés. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Est-ce qu'on en a d'autres? Ah bah là, on voit leur matériel. Ah non, je crois que c'est peut-être la police. Non, attendez, plus puissant cartel du Mexique. Ouais, voilà, si, c'est bien les cartels là, c'est pas la police. Regardez-moi ça. Attendez. On va remettre la vidéo du début. Heureusement, on n'a pas ça en France. L'argent des dealers donc repart à l'étranger pour acheter des nouvelles marchandises. Mais au Mexique, ils gardent l'argent justement pour financer donc des armes, des véhicules blindés comme cela. Donc ils sont prêts à en découdre avec le gouvernement. Donc voilà, c'est hyper impressionnant. Voilà, c'est vraiment une milice paramilitaire. Et il y a des dizaines et des dizaines de véhicules comme ça avec des gars armés. Et ils sont prêts à en découdre. Bon, j'espère que la situation au Mexique va donc se calmer dans les prochains jours, prochaines semaines. Car la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois maintenant. Donc là, on a d'autres images. Non, on va pas montrer parce que voilà, il faut savoir qu'ils tentent des embuscades donc à la police et du coup, malheureusement, il y a des gens qui voilà, qui se sont fait avoir dans des embuscades. Donc, ces hommes ne sont pas des forces spéciales. Ils sont des membres du groupe criminel, donc CJN, donc c'est l'un des plus grands cartels, les plus puissants donc du Mexique. Donc oui, avec leur uniforme, c'est vrai qu'on pourrait voir qu'ils font partie de la police ou de l'armée, mais non, c'est bien des cartels. Ils sont extrêmement puissants donc au Mexique. Alors là, on voit que les villes sont en flammes, elles sont en feu. Il y a des bâtiments qui brûlent. Voilà, ils brûlent littéralement toutes les voitures, les bus. Voilà, c'est vraiment triste donc ce qui arrive au Mexique. Alors, est-ce qu'il y aura une intervention américaine pour faire une sorte de maintien de l'ordre? Parce qu'on sait que les États-Unis sont intervenus en fournissant donc du renseignement justement.
Mais à voir si l'armée américaine ne va pas intervenir, vu que j'ai vu également un député, je crois, qui appelait donc les Américains à intervenir pour faire du maintien de l'ordre, pardon. Mais je sais pas si je retrouverai la vidéo. C'est la guerre au Mexique. El Moncho, baron de la drogue et chef de l'un des cartels les plus redoutés du pays, a été abattu donc hier par l'armée mexicaine. Tac. Alerte info, la présidente du Mexique déclare ne pas vouloir recourir à la force contre les cartels. Dans ce cas, alors qu'est-ce qu'on fait contre les cartels? On les laisse faire prendre le contrôle du pays? Que ça violerait leurs droits humains, revenir à la guerre. Le droit humain. Ils sont en train de massacrer des civils et des forces de police là-bas. Donc le droit humain, je pense qu'ils en ont un petit peu rien à foutre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe dans un pays socialiste. Et donc j'avais vu également un tweet très intéressant, il faut que je le retrouve, parce que vous le savez, c'est au Honduras ou au Salvador, il me semble, il y a un président appelé le meilleur président dictateur, voilà, d'Amérique centrale. Et en gros là-bas, ils ont mis un max dans les prisons, un max de budget dans la police. Et du coup, ils ont pu remettre. Alors, il faut savoir que c'était l'insécurité, pareil que le Mexique à peu près. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée parce que justement, ils ont fait obstruction du droit humain, donc selon les médias, sur les prisonniers. Et aujourd'hui, ils ont des prisons ultra modernes avec des centaines et des milliers même donc de prisonniers. Il faudrait que je vous retrouve les images avant la fin de la vidéo. Mais je voulais vous montrer d'autres routes, enfin les routes justement qui sont barrées. Alerte info a atterri à l'hôpital Hidalgo de Lagos, transportant 3 à 4 membres de la garde nationale blessés par des tirs de cartel. Malheureusement, c'est triste ce qui arrive et j'espère que la situation deviendra calme. Alors je recherchais donc l'image donc où on voit donc les cartels utiliser des tractopelles pour justement casser les routes et faire des barrages routiers. Alors malheureusement je l'ai pas trouvé, mais j'ai justement trouvé l'avion qui brûlait à l'aéroport. Donc Mexique sous tension, station-service prise d'assaut, d'assaut et incendié, véhicule réduit en cendres, bus en flammes, avion brûlant sur le tarmac, des scènes de violence extrême et témoignent d'une escalade inquiétante attribuée à des groupes criminels organisés, routes paralysées, infrastructures ciblées, climat de peur grandissant. Donc j'espère vraiment que la situation va se calmer au Mexique, que la présidente va pouvoir donc retourner à Mexico, donc une fois que l'armée aura repris donc le contrôle du Mexique, en tout cas des zones les plus importantes. Mais donc là, on voit donc les stations-service donc qui sont attaquées. Je vais mettre sur pause la vidéo, voilà, pour qu'elle soit pas trop violente pour YouTube. Là, on voit donc l'avion brûlé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant. Ils prennent le contrôle des aéroports et autres donc lieux importants, les bus qui brûlent. Voilà, on voit que des voitures en flammes. C'est hyper impressionnant. Alors j'ai retrouvé un tweet, c'était pas lui que forcément que je voulais, mais donc dernière nouvelle, le sénateur américain Bernie Moreno exhorte publiquement le Mexique à demander l'aide militaire des États-Unis face à la montée en puissance des cartels et la terreur qu'ils sèment. C'est le moment Mexique. Ok, alors ça c'est très intéressant parce que finalement moi je me demande si c'est pas un coup monté des États-Unis tout ça. Parce que on sait que Donald Trump a un petit peu des visions avec le Groenland, avec le Venezuela, on l'a vu, avec le Canada également. Il avait parlé de Cuba et donc du Mexique. Et est-ce que donc le fait d'avoir une présence militaire américaine donc au Mexique, ça permettrait pas aux États-Unis, pardon, de faire du Mexique un protectorat, tout comme ils l'ont fait, ou alors une zone militaire, tout comme ils l'ont fait avec le Venezuela, donc au début d'année 2025.
2026, pardon. Donc ça serait intéressant de savoir si c'est vraiment un coup monté des États-Unis depuis le début ou si c'est vraiment donc une opération de l'armée mexicaine qui aurait mal tourné, enfin, qui a réussi mais qui a mal tourné par la suite et dégénéré et du coup ils auraient besoin de faire appel donc à l'armée américaine au moins pour que le pays soit assez stable lors de la Coupe du Monde donc de 2026. Bon, en tout cas, moi je le redis, j'espère que le calme va revenir au Mexique, que les matchs de la Coupe du Monde se passeront bien. Voilà. À voir donc ce qui se passe dans les prochaines heures et les prochains jours. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Tion News. À bientôt.